Les gens, on va regarder un film de Ruffin. C'est son film avec Salman, oui. Domaine, c'est tellement pas cohérent. Non, mais dans tous les cas, c'est pas... Non, mais c'est en mode, déjà, il y a un vrai truc dans la vie de prolo, c'est que, bah, tu vis avec le stress. Tu vis au mois. En fait, tu vis pas au mois, parce que tu vis au mois en espérant pouvoir mettre de côté sur ton mois d'après, ce que tu ne feras jamais. Parce qu'en vrai, t'es déjà délu, t'as commencé dans le rouge la semaine. Donc, tu vis au jour. Ouais, c'est ça, c'est un peu en mode, bon, bah, tu considères les choses, tu stresses pour les mois prochains. Une semaine, ça la stresse déjà. Oui, et puis en fait, c'est vraiment une semaine, juste, tu vas vivre ce que ça fait physiquement, mais pas mentalement. Déjà qu'elle fasse une semaine à l'usine, on en parle. Ouais, oui. Et puis oui, c'est le truc de savoir gérer. Est-ce que va pas y avoir des... Tu rembourses des trucs du mois dernier sans faire exprès? Elle vit pas en haut de la pile, bah ouais, c'est ça. Bah après, on va voir les gens avec qui elle parle, quoi. C'est baisé de toute manière, elle vit dans un appart qui coûte déjà plus d'un SMIC. Ouais, oui. Qu'elle paye pas de loyer, quoi. C'est pas c'est quoi un loyer. Je dis bon, bah, les chiches, hein. Les gens, ils savent pas c'est quoi le stress de savoir si tu payes le loyer parce qu'ils sont propriétaires. Et ils peuvent acheter des appartements, les revendre, en racheter un. Donc, eux, quand ils déménagent, ils ne prennent pas une nouvelle location. Au moins ça, je dis pas qu'elle va devenir de gauche. Ouah, la conscience politique, mais de gauche. Non, mais. Allô? T'es au courant qu'il y a beaucoup de gens au RSA qui votent à droite, qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui votent à droite? C'est pas parce que t'as un travail dur et que t'es pauvre que tu votes à gauche? Moi, j'aime bien la démarche. Alors, j'aime bien la démarche, j'aime bien l'idée de montrer ces gens, mais j'avoue, je pense pas qu'on va full hate Ruffin, donc le chat, j'aime pas Ruffin, mais attends d'avoir le docu. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est juste, la vie politique, je le trouve bizarre. Tu dépolitises la vie, il est précis, mais en soi, bon, en haut de... Parce que ce qu'elle a demandé avant le tournage, c'est maquillage. Il fallait qu'il y ait un budget maquillage dans le film. Je vais rien dire. Là, il a dit quelque chose comme ça. Bref. Pourquoi tu clashes la seule clash qu'il a à dire, c'est un truc misogyne. La seule critique de Salman, c'est un truc misogyne. C'est pas genre tous les films qui ont un budget maquillage. Non, mais comprenez la pression sociale qui fait que les meufs se maquillent et les bourges se maquillent encore plus. Bref, oui. Et puis c'est une bonne femme. Tu te rends compte qu'il y a un petit côté assisté quand même. Bah, c'est un restaurant, quoi. Plein d'endroits, quand tu rentres à la CAF, il n'y a personne pour te saluer à l'entrée. Alors j'aurais pas fait ce genre de critique. C'est un service, oui. J'aurais plutôt fait la critique. Tu te rends compte que c'est un lieu où les pauvres ne peuvent pas s'offrir un seul repas et que du coup il y a un rapport de classe énorme et que là vous êtes que entre vous, entre bourges. Tu te rends compte que c'est du communautarisme. Comparé à un restaurant et la CAF. Non mais François, on croque à 50 €. Oui, une nichette direct. Bref. C'est Lyon ça. Ah putain, les talons. Non mais en fait ça je comprends pas le bail de... T'as cherché, tu voulais faire... C'est Ruffin, c'était dans le script. Putain les talons, mais elle se doutait quand même qu'elle allait livrer les colis avec un mec qui livre les colis. Scripted, oui, la scripted. Pas moi, pas nous, pas nous. Mais enfin ça va pas. Oui c'est Lyon, oh là là. Bonjour madame. Non les gens ont le talon. Voici votre colis. Non, il y a moyen qu'elle ait aucune idée. Non mais les gens, elle a déjà fait des déménagements. Elle a déjà vu des gens déménager plutôt. Elle a déjà vu des films. Il y a des livreurs de colis parfois dans les films. Surprise. Surprise de quoi? Bah, la tenue, déjà. Ça fait comme si vous étiez une hôtesse. Oui, de fou. Par contre, j'avoue, si on vient me livrer comme ça, je suis en mode, mais t'es qui? T'as volé mon colis au livreur ou... T'as pris le colis, t'es parti en courant et t'as dit, je vais... Elle flex un peu au début, elle est un peu en mode, oh là là, c'est simple en fait. Après, je suis sûre que c'est possible que ce soit pas posé la question du confort. Mais ça veut dire qu'elle s'habillerait comme ça chez elle, même le dimanche, genre. Dès qu'elle sort, elle met les talons? Bah non, elle fait... Je suis sûre qu'elle fait du sport, les gens. At least, elle fait du sport. C'est sportif un peu, ils vont pas venir en tenue chic. Bon, surtout, les gens, je travaille en jogging, moi. Ça, je comprends. Bah, 30 secondes par client. Le fait que lui-même, il soit en mode... Tout est minuté à la chaîne dans sa tête, C'est précis en plus, ça. 30 secondes, 30 secondes. Moi aussi, j'avais ça en commis de cuisine, quand ça minutait un peu le temps. Dans ma tête, en tout cas, on m'avait dit, essaye de faire un plat entre 1 minute et 2 minutes. Et une entrée, c'est entre 1 minute et 1 minute 30. Et genre Tetris. Normalement, à cette heure-là, là, j'aurais déjà fait au moins une 50aine de colis. Et on en a fait 15. Alors que si elle avait été cliente, elle serait en train de se plaindre en mode « Oh là là, l'assisté, déjà qu'on lui donne des aides. » À Karim, il s'appelle Amine. Et à Karim, j'ai dit. D'accord? De fou. Bah, quand je serai chez elle, elle sera en mode vraiment... Hein. Il est assisté, il est incapable de livrer un colis à l'heure en fait. Genre, moi je suis cliente en fait, le client est roi. Et vu que t'es pas payé... Et vu que t'es payé à la journée, genre... Bah... Ouais.
En fait, t'es pas payé à la journée, t'es pas payé à ton heure de taf, t'es aussi payé à ton rendement, quoi. Bah ouais, il a pas le time, bah c'est ça, c'est le mec qui doit livrer ses colis, sinon sa journée elle est pas validée et demain il aura plus de colis à livrer, quoi. Donc, tisser un lien, elle s'est crue dans un travail humanisant. Oui, alors que quand un livreur veut lui parler, bon, elle dit oh là là, hey, t'es pauvre, frérot, t'es pauvre. Parfois, quand le livreur m'appelait, j'étais dans mon bain, tu sais, et je n'entendais pas et je rappelais. T'es aux pièces littéralement, bah ouais. Il me disait oui, mais je suis déjà partie dans une autre rue, j'étais complètement saoulée. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste et chroniqueuse télé. Et modem des Bunker News. Salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un petit message à la fin pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Et si jamais t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Elle a fait un procès et elle a perdu. Elle est juriste ou avocate? Juriste, c'est sa couverture. Oui, je crois qu'elle était avocate. Elle a eu un procès qui était un truc de divorce et elle a pas gagné. Et il y a un juriste, ça fait quoi? Moi, ma sœur, elle est juriste. Petite évolution sociale. Et juriste, en gros, t'es dans une société, quoi. RP Prolo comme Sandman, elle nettoie. Putain, les gens, vous vous rendez pas compte? Hors de question de finir la journée avec cette question en tête. Ah, bah vous l'aurez, hein. Fait en deux, du coup. Voilà. D'accord. Oh, c'est précis, regardez sur son nez. C'est quoi que tu me fais? On coupe le poisson. Là, le poisson. Regardez la petite tache qu'il a là. C'est à force de s'occuper de ses poissons et de remonter le truc ici et de rappuyer fort. Vrai truc de daron. Bah oui, et du coup son masque il doit puer. Oh là là. J'ai une prothèse et je peux plus porter ce que je portais avant. Les assister. Travailler casse littéralement les corps. C'est une dinguerie. Welcome to real life. Mais en plus ça, on l'a même dans les métiers qui sont pas vus comme très physiques. Genre, oui, enfin genre, quand t'es en caisse et que tu fais à force de faire des mouvements répétitifs, il se plaint vraiment d'assister. Mais même le mec qu'on a vu porter ses cartons, d'un moment, bon, le dos il se casse quoi. Les fringues que je portais à ce moment-là ont littéralement moisi sur place parce qu'il m'étonne. Ça c'est mon daron avec les vertèbres cassées, au moindre choc à la nuque il peut devenir tétraplégique. Bah oui c'est ça, il y a beaucoup de... Après t'es tout cassé, et après c'est aussi pour ça les gens je le rappelle, hein, l'espérance de vie des ouvriers, c'est 13 ans de moins que les cadres. Plus vite, bah tellement de gens qui ont une passion pour leur métier et qui peuvent même plus le faire à cause des conditions physiques. Non mais moi, bon il y a ma mère dans le chat, je devrais pas le dire pendant qu'elle est là, mais il y a un vrai truc où je flippe parce que ma daronne, son métier c'est d'être au téléphone et qu'elle est sourde d'une oreille. 13 ans de moins et dans quel état? Bah oui aussi. Si je dois faire un stage à Salman, je serais tellement moins gentil avec elle. Bah oui. Mais moi, ma mère, son métier, c'est d'être agent de réservation sur un plateau. Mon daron qui a le dos et les genoux en copote, qui galère à se lever à certains moments. Mais c'est ça, en fait. Si tu vois les gens qui sont cassés par leur travail, ma mère est déjà sourde d'une oreille. Sa vie, c'est d'être au téléphone. Quand elle ressort, elle a aussi son travail de maman. Et son travail de maman, c'est de gérer ses 3 filles qui sont perdues dans 3 coins différents de la France, qui gèrent pas leur vie, et qui sont dépressives et qui sont incapables de parler à leur daron quand elles ont un problème. De mamie maintenant. Et en plus elle est mamie, donc elle doit aussi écouter les histoires des petites, et elle s'occupe de sa daronne à elle qui est seule maintenant à côté de moi. Donc c'est moi qui m'en occupe. Mais elle a une gosse autiste qui l'appelle pour lui dire maman, il est 22h et demain je suis censée aller chez mamie, mais là j'avoue je gère pas. Je sais pas quoi faire. Faut qu'elle regarde le stream aussi. Bah ouais c'est dimanche. Elle sous maman d'aime. Après maman d'aime basée, mais genre le travail ça casse hein. Maman fais gaffe à ton oreille hein. Et tu vas où pour tes vacances? On n'y va pas. Il a dit vacances, il a rigolé direct. Ah bah, un seul jour de congé, c'est légal ça? Oui, j'avais ça moi en restauration en tout cas. Genre, les mecs me tirent les larmes. Bah en vrai, en plus, c'est des gens, souvent, ils sont très humains. Et genre, je me rends vachement compte de ça quand je fais les courses, d'à quel point les caissières, elles sont habituées à ce qu'on leur parle mal. Genre, c'est badant, hein. J'ai été caissière en plus, hein. C'est genre, la dernière fois, il y avait des problèmes, et souvent, ces temps-ci, là, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens quand je vais faire les courses. Et la meuf, elle était en train de courir partout. Elle vient, elle a pas souri, elle a pas été gentille, genre, entre guillemets. Et les clientes étaient en train de se plaindre en mode, bah, ça vous tuerait dire bonjour, ça vous tuerait. Et moi, j'étais derrière en mode, ça vous tuerait dire bonjour, d'être poli. Après, elle part, et sa collègue qui arrive, elle est en mode, oh là là, elle, je l'aime pas, je vous préfère vous, nanana. Et elles partent, et d'un coup, je fais, bon, vous êtes pas obligé de me dire bonjour, vous êtes pas obligé de sourire, vous inquiétez pas, je m'en remettrai très bien, prenez votre temps. L'enfer, ça dépend, genre en boulangerie c'est plus chill en grande surface. Ouais, bien sûr, bah après c'était en grande surface hein. Mais après les clients, moi je leur en veux pas. C'est des gens qui eux-mêmes se font mal parler dans leur taf hein. Souvent. Et j'étais un peu en mode bon, au pire je serai en retard, je m'en fous, force à Watt. Je me suis fait insulter parce que j'avais des poivrons verts et pas rouges. Mais après les gens ils y peuvent rien aussi, ils sont tristes par ça, tu vois.
Mais il y a des niques ta mère qui se perdent. Ça se perd parce que sur le moment, t'es face à un individu, t'as envie de l'insulter. Moi, genre, je sais pas, je dis prenez votre temps. Je vais pas me presser. Si je suis venue, c'est que j'avais gagné un SMIC à la fin. Frérot, même moi, je serais pas poli pour 1400. Hein. Se lever pour 1200, c'est insultant, Elisa CH. Donc au bout d'un moment, force à elle. Hein. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 5 ans. Et vous? 5 ans. 5 ans, ils ont déjà l'air cassés de fou. Et en plus, quand t'as 4-5 ans, t'es au courant qu'il y a des années et des années. Il y a ce truc de ça fait que 5 ans, les gens. Et quand t'as fait que 5 ans, t'es en mode putain, la vie d'enfer, tu crois pas en la retraite, tu crois en rien. La loi est vient en PLS. 2 jours et ça suffit à démonter sa pensée de con. Ouais, mais elle l'a toujours en fait. C'est qu'elle est en mode oui, bah c'est comme ça. La vie est dure en fait. Vous pensez que moi ça me fait plaisir d'aller sur les plateaux? Pourquoi vous continuez si vous en avez marre? Pour le 23. Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion. Bah, si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici. Parce qu'on s'aliène, parce qu'on essaye. Wikata qui le disait tout à l'heure, et je trouvais ça assez précis. Par contre, la banalité de se faire gaslight par les valeurs de l'aliénation chez les ouvriers, genre c'est ma passion, il n'y a pas de rendement, j'aime pas partir en vacances. Bah oui, mais c'est parce que c'est comme ça que ça te rend plus supportable le fait d'aller bosser, quoi. Ça te rend plus supportable le fait que tous les matins de ta vie... En fait, genre, quand on y pense... Alors, je vais vous faire bader un peu, les gens. Il y a vraiment ce moment dans ta vie où tu réfléchis, tu te poses, t'es un peu en déprime et tu te dis, toute ma vie, je suis condamnée à me réveiller et faire du 7h, 18h. Et le lendemain, ça recommence. Et toute la semaine, ça recommence. Et c'est quand que ça finit? Parce qu'on sait même pas avec la retraite. Et il y a ce vide abyssal où tu te dis, putain, ça va se répéter. Ça ne s'arrêtera jamais. Et j'ai pas le choix. Tu trouves de la passion dans ce que tu fais, tu peux pas devenir fou. Bah ouais, t'es obligé parce que sinon tu pètes un plomb au bout d'un moment, quoi. Et donc c'est ma vie, ça. Ouais, tu dis, et donc je suis condamnée. Parce que c'est vraiment condamnée, quoi, à faire ça. Et vraiment, il y a eu le jour où je me suis réveillée, j'ai pensé ça, et j'ai badé. Je me dis ça toutes les semaines, je regarde l'actualité, je me dis, putain, ça va être pire. Ouais, c'est ça aussi, quoi. Tu vois les politiques qui sont mises en place contre toi. Et tu vois Salman qui te traite de feignasse car t'es malade un jour. Oui, limite, quand on est malade, on est content. Attendez, quoi? On en est à un point du capitalisme où être malade, ça nous rend heureux. Parce qu'on va pas travailler un jour. Le must, c'est de travailler avec des gens que t'aimes bien, genre les collègues qui te permettent de supporter ce taf de con. Ah bah les gens, si on gagne pas en 2027, je sais pas ce qu'on va devenir. Oui, c'est de pire en pire. Et quand tu vois qui tu enrichis par ton travail, ouais. Et tu sais que ça renforce, ouais, ça m'énerve. Quand tu prends des jours pour des congés pour faire des checks médicaux. Et que ton patron, il dit, t'es sûr? T'as fait esprit de mettre ton rendez-vous médical sur le jour où tu travailles, comme par hasard. Comme par hasard. Le jour de carence. Ah bah ça saute, hein. Ça saute le jour de carence, c'est bon. 1200 et des poussières, hein. On va dire. Vous avez payé le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, bah il me reste 200 €. Ouais. L'histoire de ma vie. Un jour tu réfléchis, je sais pas s'il y en a dans le chat qui vont relate. Tu réfléchis et tu fais, comment ils font les autres gens? Et après tu vois des gens qui se mettent bien et tout alors qu'ils gagnent à peu près pareil que toi, tu vois. Et t'es en mode, mais c'est trop bizarre. Et t'apprends que ces gens ils sont proprios et tu fais... Et tu captes qu'il y a des gens, ils payent pas de loyer. J'ai compris qu'il y a des gens, ils payaient pas de loyer. J'étais... Mais j'étais étonnée. J'avais oublié que ça existait, bref, pardon. Genre, j'ai compris, genre j'ai fait, ah ben oui, il y a des proprios. Mais j'avais jamais capté que les proprios ne payaient pas de loyer, genre. Mais c'est récent en plus, ça. Ils ont une famille qui les aide. Non, mais il y a vraiment des gens, ils payent pas de loyer, bref. La pauvreté. Non, mais j'ai compris qu'à ce moment-là. Après, force à vous, mes proprios, sûrs. Vous avez pas eu de pension de réversion? Non, on n'était pas mariés. Le fait que ce soit lié au mariage, oui, elle peut prouver qu'elle a vécu avec. En fait, oui, le fait que tout soit forcément administratif, alors que tu vas voir la meuf de ta préfecture, tu lui dis, frérotte, regarde, on vit ensemble et de base, ça devrait être automatisé pour, bah oui, ça se voit que c'était du concubinage, donc elle récupère. Mais non, il a cotisé toute sa vie pour la retraite, Mais regardez, dans les papiers, ils sont pas mariés. Oui, mais concubinage. Oui, mais il faut se marier. Désolé, nous, on n'est pas sûr que c'était concubinage, même si vous avez toutes les preuves. Et plus il y aura ouais, bref. Plus ça va être industrialisé, plus il y aura des machines en train de s'occuper des trucs, moins ça sera humain, quoi. C'est le classique, c'est les prolos qui crèvent juste avant le début de la retraite. Ah bah les gens, ça, bien sûr. Hein. Bien sûr. Bon, on a tous un dans notre famille. Hein. Il y a des métiers que, à mon sens, on ne peut pas travailler jusque des 64 ans. Résultat du message, force. Soutine. Chapeau.
Faudrait peut-être mieux répartir les tâches, peut-être embaucher plus de gens. Je comprenais pas pourquoi ils 4 finaillaient jours. sur 2 ans de retraite en plus ou en moins. Je me disais, mais c'est vraiment des enfants gâtés. Hein. Il y a énormément de chômeurs qui veulent bien travailler là-dedans. Hein. Ou alors qui veulent bien travailler là-dedans si c'est que 3 jours par semaine. Tu fais moins d'heures, tu répartis mieux le travail et tu payes quand même pas autant. Enfin, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Oui, mais les entreprises, elles ont pas d'argent pour embaucher plus. Oui. Oui. Jennifer, ils sont en train de liquider. Ils vont être achetés par la société qui a liquidé Pimki il y a 2 ans. Oh, mais il y avait plus d'argent. Oh non, il y avait plus d'argent. Comme bizarre, maintenant ils peuvent racheter Jennifer. Bon, bah voilà, bon. Ce que disait le mec à la télé, de je sais plus quel syndicat à la télé, il y a quelques années, les gens sont tellement matrixés par la peur du non-travail qu'ils sont prêts à tout accepter comme taf. Ah bah bien sûr, mais parce que c'est littéralement le travail qui conditionne ta vie. Tu ne peux pas... Imagine, t'as un enfant et t'es une mère au foyer. Si tu ne travailles pas avec toi CAF, tu peux pas payer ton loyer. Imagine t'es au RSA ou t'es au chômage. Jamais de ta vie, tu fais manger ton gosse en fait. Parce que quand c'est pas toi... Déjà, beaucoup de gens, juste le fait de pas pouvoir manger seul, ça va être horrible. Là, je te rajoute le gosse parce qu'au moins, t'as vraiment pas le choix parce qu'il dépend de toi. Mais il y a des gens qui ont décidé de abandonner parce qu'ils en peuvent plus. Et du coup, ils ont accepté le fait de plus manger. Enfin, on en est arrivé là en France, quoi. Il y a des gens qui acceptent. Elles découvrent le vrai monde de cette idiote. Bah ouais. Tout ça pour se faire cracher dessus par Sandman, quoi. La chaîne Z préfère TikTok. Ouais, mais ils ont bien raison, hein. Paraît que le travail disparaît d'ici 10 ans avec l'IA, ça va être chaud. Bah, si on reste dans le capitalisme, oui, hein, parce que sinon tu mets l'IA et tu payes les gens en fait. Parce que si la valeur elle est quand même créée, tu peux payer les gens. Enfin, il y a ce truc de faut pas accepter. En fait, l'IA n'est pas négatif, c'est le capitalisme qui est négatif. Après, tant qu'on est dans le capitalisme, bah, va falloir quand même diaboliser l'IA, moi je trouve. Mais je dis que tu peux pas te complaire dans les problèmes et dire voilà, moi ça fait 30 ans que j'ai des problèmes, Bah non, il y a un moment, je te prends. Hein. Comment cette meuf qui vient littéralement de dire aux gens dans la poissonnerie. Mais si vous aimez pas ce travail, pourquoi vous y restez? Peut dire ça maintenant. Quand on veut, on peut, je vais la tarter. Bah, surtout qu'ils lui ont prouvé que eux, ce qu'ils voulaient... En fait, on ne veut pas travailler, ce qu'on veut, c'est survivre. Et oui, quand on veut, on peut. Quand tu avais les APL au RSA, ton RSA était diminué de 67 €. Tu te prends en main, le gars a littéralement plus de bras, c'est des plaques de métal qu'il a. Ah ouais, et ils le font en fait. C'est le fait qu'on le fait. Mais qu'on veut juste pas se faire cracher dessus pour ceux... En fait, on le fait, mais on veut pas qu'on crache sur ceux qui ont décidé de plus le faire en fait. C'est surtout ça, quoi. Genre, c'est en mode, moi je comprends ceux qui abandonnent, donc j'aime pas le fait que tu craches dessus. Parce qu'en fait, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Abandonner, c'est pas par choix, en fait. Vous voyez, là, en basket. En fait, c'est genre, t'as vu, t'es déjà un peu irrité. Ouais. Je pense que c'est impossible pour les gens comme elle d'accepter l'idée qu'ils sont partis gagnants et qu'ils sont avantagés à la naissance. Mais en fait, son truc, c'est que, regarde, je sais le faire. Sauf qu'en fait, elle se rend pas compte que nous aussi, on sait passer la serpillière. Hein. On n'est pas en train de dire qu'ils savent pas passer la serpillière. C'est vraiment pas... C'est vraiment même un mec qui l'a jamais passé, je lui fais passer la serpillière. C'est juste que le répéter tous les jours, t'as le dos cassé au bout de 1 mois déjà, t'as des courbatures tout le temps, et au bout de 50 ans, bah, t'as plus de dos en fait. C'est juste t'acceptes et t'as mal. Revenu de salaire pour rébellion, allez hop, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France alors? Ça fait depuis 6 ans. Puis maintenant, vous produisez pour la richesse nationale. Je trouve ça important qu'il lui fasse dire qu'il cotise, surtout quand ça sera possiblement regardé par des droitardés rastards qui sont dans le narratif, les étrangers qui profitent des allocs. Ouais, bien sûr, mais en fait, moi, il y a ce truc aussi, ça donne du coup la rhétorique, bon bah on régularise ceux qui travaillent. Et ça stigmatise encore plus les gens qui travaillent pas et les migrants qui travaillent pas. Oui, ils diront qu'il y a le bon immigré et le mauvais. Et moi, je trouve... C'est pas que je veux pas donner une vision... Ce que je critique, moi, c'est pas juste donner une vision utilitariste aux migrants. C'est le fait que ça crée, du coup, une espèce de hiérarchisation sur la migration. Et en mode... Non, mais c'est un truc de bonheuristes. Ouais, t'as raison, stop. Mais en mode... Du coup, on fait comme ils ont dit les macronistes, on régularise ceux qui travaillent. Et du coup, on a le droit de cracher encore plus sur ceux qui travaillent pas. Et regardez, les gens qui vendent des tours Eiffel, ils cotisent pas, eux. Mais même si tu travailles... T'es pas forcément régularisé. Ouais, voilà ça. Beaucoup de gens d'extrême droite parlent d'immigrés intégrés. Hein. Il a parlé comme... Oui, c'est... Ouais. Mais en même temps, je comprends aussi l'important de montrer que, bah, regardez, dans le travail que vous voulez pas faire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des gens que vous déconsidérez quand vous les voyez, parce que c'est des étrangers selon vous.
Beaucoup, les gens, beaucoup. Afghan aussi. Et vous êtes arrivé pas. C'est à Bah ça c'est par contre ouais là par exemple c'est révélateur. Regardez dans les cuisines. En plus ça c'est un vrai truc les gens. Dans tous les cas que vous soyez serveur ou en cuisine, en restauration, vous êtes très peu payé. Enfin c'est vraiment des conditions horribles. Vraiment pour avoir fait commis. Commencer à 9h, finir à 14h, recommencer à 18h, finir à 23h pour recommencer le lendemain, commencer à 9h alors que t'as fini à 23h. Ta journée coupée où tu peux pas aller faire une petite sieste. Souvent, tu rentres, tu manges, t'essayes de parler avec quelqu'un et ensuite tu repars. Moi, je parlais avec ma daronne. En plus, j'étais en TCA. Ma daronne, elle me regardait manger ma biscotte avec ma tomate farcie bizarre là. Et je pleurais parce que j'arrivais pas à manger. Ma vie actuellement, ah vraiment. Hein. Et maintenant, t'es là. Oui, c'est pour ça que moi, je tiens à mon taf actuellement. J'ai pas envie de retourner là-dedans. Cuisiner en lycée, c'est sympa aussi pour voir ce schéma se reproduire. Commencer 6h, etc. Oui, tu commences tôt, mais tu finis tard, quoi. Genre, c'est même pas de base, bref. Ma vie actuellement, ouais, force les gens qui font ça. Hein. Et tu taffes dans quoi si on peut demander? Le stream. T'inquiète. Avant, j'ai été vendeuse, j'ai été commis, j'ai été réceptionniste dans un hôtel le week-end où je faisais 20h en un week-end. Le dimanche, 8h. Des 12h dans la même journée. Qui vous a amené ici. Les deux, c'est comme ça. Mais oui, en restauration, c'est prouvé que... Donc, en fait, ce truc, ce que je voulais dire, c'était en mode... Donc, dans les deux cas, c'est des trucs horribles. Mais en cuisine et en plonge, c'est beaucoup plus des gens issus de la diversité, des gens non blancs. Et en service, c'est les blancs. Et moi, le jour où j'étais en commis et que je voyais à la plonge, j'étais... Bon, bref, hein. Oui, bah ça va, t'avais les 11 heures de pause entre les journées obligatoires. C'est vrai. Bah, en plus, mes journées de 12 heures, il n'y avait pas de pause, bref. Ça, c'était pas légal, mais je savais pas et j'allais pas me plaindre. Dans tous les cas, j'avais besoin de thunes. Le plus beau cadeau que vous me faites, monsieur Marcandela, c'est votre sourire. Quand je vous vois sourire, j'ai tout gagné. Oh, pique réaction de vieux. Il est quand même content. Mais t'as l'impression que ça, pauvre, il s'en fout. Mais il est content, en vrai. Eh bien, c'est merci. vieux. Voilà. Il est ému. Non, vous avez pas l'impression qu'il s'en fout? Attendez, ma grand-mère a fait ça aussi. Le plus beau cadeau que vous me faites, monsieur Marcandela, c'est votre sourire. Quand je vous vois sourire, j'ai tout gagné. Eh bien, merci. Voilà. Là, il est super heureux, pique. C'est vraiment ma grand-mère quand je lui fais un compliment. Et j'ai déménagé pour elle. Hein. J'ai vraiment l'impression... Et moi, maintenant, je la regarde, je t'en bats les couilles, en fait. Il fait genre, il s'en fout, mais il les refait. Oui, exactement. C'est ça qui est précis. Les gens, ils ont pas l'air d'être dans un EHPAD. C'est pas un truc de turnover. On dirait plutôt une infirmière à domicile, là, je trouve. Ou alors des trucs pour vieux, un EHPAD où ils ont une espèce de petite cuisine, je sais pas. Ils ont pas de cuisine dans les EHPAD, le plus souvent. Ou alors c'est un truc social, mais... Oui, elle a parlé d'une asso, ouais. J'avoue, c'est dur, là. Mais moi, sinon, il y a l'euthanasie, maintenant. Ouah. Quand on vous dit que l'euthanasie, c'est de la merde. Ah, grand-mère, elle avait mis... En fait, souvent, t'es obligé de mettre. Les aidants, c'est important de se préoccuper. Bah oui, mais c'est... Moi, mon... Je sais même pas c'est qui, vous savez, famille de Normandie, famille de prolo de campagne. C'est le cousin, c'est le beau-frère, c'est quelqu'un du village qu'on a trouvé quand il était gosse. Pourquoi parler d'euthanasie? Parce que t'inquiète pas que l'euthanasie, pour certaines personnes qui pourront pas s'occuper et qui pourront pas aider parce qu'on n'a pas les moyens d'aider nos proches, vous voyez pourquoi ça va tuer des pauvres. Bref. L'enfer, bah oui, mais c'est ça, en fait, on n'a pas de thunes pour mettre les gens. Elle passe quand dans la concite, la loi d'ailleurs, je sais pas, mais je bade un peu. Mais moi, il y avait un cousin fou un peu, qui était un peu foufou du village. Je pense que c'était juste un gosse avec lequel ma grand-mère elle a un peu grandi. Et en gros, elle l'avait foutu dans un EHPAD au final parce qu'elle pouvait pas la garder. Et c'est encadré par la loi, Emo, c'est dans des cas très précis, oui. On fait confiance à des médecins. Oh, mais bon. C'est le plus beau métier du monde, quoi. Oh, mais bon. Je veux dire, on aide aux gens. On arrive, ils sont tristes, on repart, ils ont la banane, c'est... L'aliénation. Bah, elle a raison, sauf que ça devrait être... En fait, oui, de facto, elle a raison. Non, mais 1000 €, c'est une honte. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que c'est le plus beau métier du monde, parce que c'est le plus important. Rationalisation comme d'hab. Bah oui, mais en fait, c'est que elle a raison d'un côté c'est le plus beau métier du monde, parce que c'est un des plus importants. L'aide aux gens. Les gens dans les hôpitaux, les infirmières, les gens qui aident des gens à survivre. Ça devrait pas être un travail, exactement. Et ça devrait être le truc le mieux payé, en fait. C'est genre, les métiers les plus durs, que ça soit émotionnellement, physiquement, ou le plus important pour faire fonctionner la société, que ça soit l'aide aux vieux, l'aide aux trucs comme ça, nanana, force, Sleepy. Ça devrait être les plus valorisés. Si on parle pas de paye, parce que moi je suis pas trop dans l'idée d'une société où on paye les gens pour qu'ils puissent ensuite acheter des trucs pour survivre. Genre, on achète notre bouffe pour pas mourir, quoi. Mais... En soi, si on reste dans un système comme ça, c'est les gens qui devraient être le plus payés, quoi. Le problème, c'est de profiter du fait que ce métier soit utile et que ceux qui le fassent
le sache pour le sous-payer. Bah ouais. Et encore non, ça fonctionne pas comme ça, c'est que ce métier est utile, mais ce métier est ingrat, parce que c'est dur à faire. Donc, on le paye mal, et on aura toujours des gens qui seront disponibles pour le faire pour survivre. C'est comme ça qu'on s'assure. C'est la folie. Ça les ravit, ouais. Je suis incapable de faire ce qu'elle fait, grand respect. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais je pense qu'elle-même, elle se dit pas qu'elle est capable de le faire. Sauf que quand t'as pas le choix, tu finis par le faire, en fait. Ouais, battez-vous pour qu'elle gagne plus, hein, s'il vous plaît, qu'au moins elle puisse vivre à côté, quoi. Elle rentre chez elle, elle voit Sarah lui cracher à la gueule, hein, je te jure. Tous les droitards en train de lui cracher dessus. Et Macron? C'est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Non mais je veux pas qu'on me pique comme je chie. Ça me rend triste qu'en fin de compte, ça ait servi à Salman pour s'acheter une crédibilité quand elle parle de travail. Bravo Ruffin pour ça. Et les gens maintenant, quand elle crache sur les pauvres, elle est légitime, donc c'est bon. Ça a tellement rien changé chez elle, ça me fume, bah c'était sûr. Elle est retournée dans son milieu social dans lequel elle avait grandi. En vrai, ça, ils ont juste décidé de l'ignorer, que ça existait, mais ils savent, hein. Donc elle a juste recommencé à ignorer. Ouais, dès la diffusion, elle a rejeté tout pour continuer à défendre sa ligne anti-ouvrière. Bah les gens, elle est retournée dans son milieu, hein. Maintenant, elle dit juste qu'il y a des gentils prolos qui bossent, mais derrière, elle a exactement les mêmes avis politiques parce qu'elle individualise les situations, donc c'est inutile. Oui, et puis elle se dit que oh, c'est bien nécessaire, et puis s'ils acceptent de le faire, c'est bon, ils sont consentants. Donc bon, c'est pas si dur que ça. Parce que pour moi, c'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Ah. Oh bah étonnant, Parcoursup, ça, bah ouais, oh, quoi ouais. Je sais pas, j'avais Ça m'énerve, quand même un bon bulletin, hein. Admission post-bac, APB, c'était aussi de la merde. Bah bien sûr, mais Parcoursup, c'était de la merde. En fait, se remplacer un système de merde par un système de merde n'a pas changé le problème. Peut-être que quand on a remplacé le système de merde de base, il fallait écouter les personnes concernées qui disaient non, venez, on essaye plutôt de mettre ça en place, ça en place, ça en place, de pas faire des listes comme ça d'écoles, imposer le fait que à la rentrée tu dois avoir une école que tu veux en fait, qui est au moins dans ta liste, enfin je sais pas, oui. Faudrait un genre d'euthanasie si t'as zéro choix de Parcoursup. Ouais bah oui, bah... Offre d'emploi. Oh Indeed. D'accord, et donc t'es inscrit à tous ces trucs-là? À Déco, oui, je suis inscrit à tous ces trucs. Ouais. Ça marche ça ou pas? Parce que j'ai juste toujours eu des mails de ça, je m'inscrivais pendant mes cours. J'étais en cours et tu vois quand t'es en cours et que tu t'inscris en même temps, t'écoutes pas le prof parce que, bah les couilles. La boucle vraiment, Indeed, ouais ça va. Putain moi je n'ai jamais eu d'offre d'emploi, j'avais juste milliards de mails, je postulais viteuf. Mais en vrai, j'ai beaucoup plus fonctionné avec les petites annonces, genre de garde d'enfants, le truc comme ça. Je suis en intérim, mais oui, ça aide. Ok. Ah oui, c'est surtout pour les intérims, en fait. C'est full fausses annonces. Oh, je savais pas que c'était quasiment que de l'intérim, en vrai. Ça dépend des métiers, comme d'hab. Oui, aussi, oui. J'ai chopé mon taf actuel sur Indeed. Ok, basé. Force. On cherche une... Salut, quelle est ton expérience professionnelle, personnelle du monde du travail? À partir de mes 17 ans, j'ai dû bosser pour vivre. J'ai été commis de cuisine, vendeuse dans un Maison du Monde, caissière aussi au Maison du Monde, mais j'étais vendeuse surtout. J'ai travaillé dans la réception d'un hôtel tous les week-ends pour pouvoir manger après quand je faisais mes études. Donc je faisais mes heures à la fac. Bon, tu fais pas 35 heures à la fac. Je travaillais à la fac et le week-end, j'allais faire réceptionniste dans l'hôtel d'à côté, mais qui était quand même à 30 minutes de chez moi. D'ailleurs, je commençais à 8h et j'allais à pied. J'ai fait de la garde d'enfants, j'ai fait de la garde d'enfants en centre aéré et de la garde d'enfants en colo, et j'ai fait de la garde d'enfants en tant que nounou. Et maintenant, je fais du stream. Ça répond à la question? Faut que je te prouve un peu plus. Petit BAFA. Non, j'ai même pas le BAFA. Je fais pas la thune pour passer le BAFA. Juste, ils ont un quota de gens qui prennent sans BAFA et à partir du moment où t'as de l'expérience, ils te prennent facilement. Il y a une bonne volonté de faire des choses, moi j'apprécie. Bah oui. Basé de fou, ouais. Il y en a plein. Oh bah ça va, il est volontaire. Il y en a plein dans les cités. On est tous de bonne volonté. Oh non, vrai oh non. T'as pas à lui prouver, je te jure, t'as pas à être le bon arabe. Je t'en supplie, frappe-la. Il veut pas être comme les autres assistés, oui. Et après, ça, c'est un vrai truc. Des prolos qui tapent sur plus prolos qu'eux. Des travailleurs au SMIC qui tapent sur les RSAIs, les gens, c'est un vrai truc aussi, hein. Qui tapent sur les chômeurs. Oh là là. Pourquoi? Parce que la société est construite comme ça, on te demande de taper sur plus bas que toi. C'est comme ça qu'ils nous baisent, ouais. Bah ouais, c'est comme ça qu'ils nous baisent. Avec ma petite cousine, je joue à la Barbie et je joue au bébé. C'est dramatique, quand j'entends ça, je me dis c'est un naufrage. J'ai trouvé que c'était les bases de même d'un enfant dit ça pour prouver qu'il est woke, mais en vrai c'est prouver quand même que ça reste des normes genrées, vu qu'un enfant est obligé de prouver en disant qu'il joue au ça, et elle trouve le wokisme, hein, vraiment. Oh là là, les woke infiltrent la société et regardez ces enfants. What? Ah ouais, je vous jure, je suis choquée un peu. Puis moi, si j'ai une fille, elle jouera à la Barbie, si j'ai un fils, il joue aux voitures. Mais elle est dans le cliché là. Même les gros droitards maintenant, ils font semblant d'être féminisme. Bah non, Serette. Non, mais de base, même à droite, ils font semblant. Il est une aiguille dans une botte de foin. Hein. Il y a de plus en plus de sexisme chez les jeunes. Oui, mais ça reste pas, c'est pas féministe, hein, les gens de dire ça. Au contraire, hein, bon, même pas au contraire, mais c'est loin d'être féministe de dire que je joue à la Barbie. MDR, on dirait qu'elle les connaît depuis 10 ans, l'aisance des bourgeois à s'intégrer partout, c'est une dinguerie. Ouais, elle sait qu'elle retournera dans son milieu de privilégié deux jours après, et c'est bon quoi. Ouais, elle est en safari, c'est ça, elle visite les pauvres. Mais là, vous êtes pas salarié ici? Non, pas du tout. Ah, pardon, j'ai rien compris.
Bah non, c'est juste que les pauvres, au bout d'un moment, ils ont tellement pas de taf qu'il y a du bénévolat qu'on leur propose et ils veulent se sentir utiles. Ça pourrait être des tafs, hein, mais ouais, autant faire du bénévolat. Moi, je suis bénévole. Ouais, bah oui, mais Pôle emploi n'a pas trouvé de truc. Vraiment, beaucoup de gens dans le village de ma grand-mère sont bénévoles au Resto du Cœur parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Et ça m'emmerde parce que ça devrait être un travail. Il devrait juste être payé pour ça. Et c'est le même truc au RSA. Les gens vont travailler pour pas être payés. Ils vont juste toucher le RSA, mais ils auront fait leurs 15 heures, quoi. En fait, ce film me convainc juste que Ruffin est une merde autant que Salman. Juste parce qu'il l'a invité, quoi. Mais tu prends des colis ici? Bah oui, quand j'ai un truc à prendre, ma midi, des trucs comme ça, je prends pour vous. Ouais. Ah, ma mamie, elle fait ça aussi. Ma mamie, elle est bénévole au Resto du Cœur à 80 ans, hein. Attention. Et à la fin, il reste toujours des trucs, donc il laisse les bénévoles prendre. Je crois que c'est pas légal, d'ailleurs. Accident dans la vie. En fait, elle se rend même pas compte qu'elle fait un travail qui est inaccessible pour ces gens. Enfin, pour nous, quoi. Nous, on peut pas être avocat. Parce que c'est 7 ans d'études, faut passer le barreau, frérotte. J'ai pas le temps d'avoir un travail et de passer le barreau. Ma sœur est endettée pour avoir passé le barreau. Et quand on parle de son truc aux grandes gueules, oui, maintenant, elle est chroniqueuse aux grandes gueules, elle travaille pas. Bah après, ça reste un métier, les gens. Ça reste un métier. Si on peut, Amel l'a fait, mais c'est très difficile. Mais on n'est pas condamné à l'échec. Oui, bah oui. Mais bon. Elle est endettée, quoi. Pourquoi elle est devenue connue, invitée sur les plateaux télé, etc. Ouais, je crois qu'elle est devenue chroniqueuse à force qu'ils invitent une juriste pour... Tu vois, dans les grandes gueules, ils aiment bien avoir des petits gens qui connaissent le réel, en fait. Du coup, ils ont invité une juriste, une meuf bizarre, etc. Et en même temps, c'est une grosse bourge, donc je pense qu'elle a des contacts. Oui, Nepo Baby. Et du coup, elle est devenue chroniqueuse à force. Et maintenant, elle vit d'être chroniqueuse parce qu'elle crache sur les pauvres et que c'est leur logique, quoi. La logique des TPMP. Non, c'est les grandes gueules sur CNews. Pour ces gens, la pauvreté, c'est triste, mais il faut pas parler d'argent. Mais en fait, je vois ma grand-mère à qui on a... Ouais, bref. Ma grand-mère qui est en mode « Ah oui, je veux rester du cœur et j'aime bien, je parle avec des gens. » Squelette qui sont en dessous de votre tête, non? Oui. Après, c'est vraiment comme ça que ça survit un village. Hein. Mais en fait, quand tu parles avec les gens... Parce que moi, ma grand-mère, du coup, elle a des amis qui sont des gens plus jeunes qu'elle, qui viennent l'aider à faire des trucs chez elle et tout. La dernière fois, j'ai parlé avec un mec qui faisait tout au Resto du Cœur, qui était pas payé, qui était en mode « Ah ouais, j'ai fini par claquer la porte, je me suis engueulée avec le chef parce qu'il me parlait mal. » Et genre, tu vois que c'est des gens, ils sont juste gentils et ils sont en mode « Ah oui, on lui a supprimé. » Pourquoi on lui a supprimé? On lui a supprimé, je sais pas, peut-être qu'on lui a réduit, je sais plus ce qu'elle a dit, mais dans tous les cas, la hache, les gens, c'est 1000 balles. Hein. Tu payes le loyer, tu payes l'électricité, l'essence, la voiture, et voilà quoi. Tu perds la hache si tu travailles, ouais, c'est ça. En gros, la hache, c'est censé être tes revenus sur le mois. C'est comme le chômage, si tu travailles, t'as plus de chômage, et tu travailles. Mais la hache, on estime que c'est censé être pour survivre. Donc on te donne 1000 balles 40. Moi, j'avais 1000 balles 40 quand j'étais à la hache. Et si tu vas travailler, tant que t'es pas à 1000 balles, bah, ils te donnent ce qui reste. Donc dès que tu dépasses 1000 balles, genre un SMIC, 1200, je comprends pas, on devrait aider les personnes en situation de handicap, même s'ils travaillent, ça a pas de sens. Bah, t'inquiète pas, on a créé les ESAT pour ça. Mais ouais. Et tu devrais aider tout le monde en vrai. Tu devrais aider les gens qui veulent pas travailler aussi. Tu leur donnes au moins le RSA, quoi. 500 balles, c'est pas énorme. Hein. Est-ce que cette dame, t'as envie de lui dire RSA de gosse, ouais. Non, elle est pas assistée, elle fait une formation. Bref, je vais rien dire. Tout le monde fait des choses. Déjà, tout le monde fait des choses. Et même, imaginons qu'il y ait vraiment quelqu'un qui fait rien, qui reste dans son canapé toute la journée à essayer de manger des pâtes. 500 balles, les gens. 500 balles. Vraiment. On part du principe que on devrait dire merci aux gens qui font des choses. Ah, bref. C'est sur 500 balles, même si tu fais rien, frérot. C'est bon. Fais-le au pire. Ah bah, y a du monde vraiment, qui est là, vraiment. Tu trouves que c'est assisté, que c'est le truc facile de pas travailler? Mais et une bonne solution parce que tu veux échapper au travail, ben fais-le, frérot. T'en as marre de travailler, arrête et vis au RSA comme tout le monde. On va voir si c'est si facile, c'est bon. Je suis sûre qu'elle a jamais rencontré l'assistée dont elle parle. Oui, voilà, ça n'existe pas. Puis même s'il y en avait. Oui, c'est le nœud du problème, il n'y a pas de distinction entre les assistés et les méritants. Il y a son père qui reste aux aides toute sa vie. Il faut travailler pour ouvrir les droits au chômage. Bref, bah oui, aussi. Bon, vas-y, les gens, j'accélère un peu parce qu'il reste énormément de temps. Il reste 30 minutes encore. Je le mets en 1.2. Je trouve le dispositif du film assez nul en fait. Move très opportuniste de la part de Ruffin. Non, en vrai, je trouve que le message du film est quand même pas mal. Mais tu peux le faire sans Salman. Après, peut-être que ça aurait pas eu cette com. Mais c'est ce truc de... Le discours, c'est quand même de dire, mais en fait, même les gens que vous dites assister travaillent. Mais j'aurais préféré te dire, mais même s'ils travaillent pas, c'est 500 balles. Mais en vrai, ça va. Ça aurait pas eu cette saveur aussi. Ouais, aussi, peut-être. Mais après, ça lui a donné... Ouais, le fait que ça lui donne un prétexte m'énerve, en fait. Moi, ça me va parce que le message est bon, mais en fait, c'est genre... Oui, bon, c'est pas assez diffusé, quoi. Et vous faites quoi? Alors, moi, je ne travaille pas, et mon mari, entretient. C'est ces gens qui crachent sur les pauvres. Aucun prolo n'a fait ça, hein. Aucun prolo n'a défilé devant la caméra. Même la madame avec ses petites antennes sur la tête qui était très jolie.
et sur lesquelles je suis jalouse parce que j'adore les antennes sur la tête. Et elle, c'est pas une assistée. Ah bah non, elle, c'est pas une assistée. Elle, c'est son mari qui l'entretient. Bah après, basé, hein, girl boss. Mais bon, c'est pas une assistée pour ça. Ouais. Aucun prolo n'a tellement dit, bah pas, je ne travaille pas, moi. Bah oui, en plus. C'est de l'assistanat, ça, non? Oui, j'avoue que c'est vraiment que ici qu'il y a des gens qui disent, ah là là, je suis fière de moi. Ah là là, le botox. Bon, après, ça, forcément. Pardon, bah, j'ai pris la première, donc. 2890 pour la veste. Bah, c'est où? Bah, ils ont subi. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est mieux là qu'au secours populaire d'Abbeville? Ah oui. Non. Ça me donne envie de pleurer. Qu'elle ait osé dire ça, ça me donne envie de pleurer. J'ai trouvé ça trop triste. Je sais pas pourquoi. Mais c'était tellement mieux de jouer avec des enfants, en fait. Là, vous voyez que tout est faux, tout est dans le paraître, tout est... Après, ouais, je pourrais pas être bourgeoise à cause de ça, moi. Après, je veux bien la thune, hein. Mais... C'est très faux, ouais. Après, ouais, c'est une sorte d'aliénation aussi, hein. Bah, après, je préfère cette aliénation-là, mais... Friqués, mais tellement pauvres. Oui, c'est ça, ils sont rien. Après, ils sont heureux, au moins, mais bon. Ces gens ont pas de cœur. Ouais, je pense. Bah, je suis chez moi, là. Là, il y a une ambiance de légèreté et de... Enfin, c'est tellement convivial et chaleureux ici qu'on se sent tout de suite à la maison. Je sais pas, vous trouviez pas ça avait l'air plus fun d'être au resto du cœur en train de s'amuser avec des gosses? Et voir des gens être en mode oh, on mange des crêpes tous ensemble, convivial, chaleureux. Je sais pas, après c'est peut-être moi qui suis trop tricks par la prolovie, hein, mais même pour un bourgeois, j'ai l'impression que c'est tellement mieux et qu'elle essaye de se convaincre. C'est là que tu vois que leur haine de classe est épidermique. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, oui. Ils ont tout, mais ils donnent rien. Je tiens 4 minutes là-bas. Ah, moi, les gens, je vous jure, si je deviens une bourgeoise un jour de thunes, bon, ça n'arrivera pas, je sais pas comment je pourrais, parce que j'ai déjà trop de dettes en tant que... Bon. Et je pense que je profite de mon argent seule chez moi et je dors. Juste, c'est ça ma bourgeoisie. Je ne veux pas voir des autres bourgeois, en fait. Elle a jamais vu de vache. J'aurais mis trop loin. Alors, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de gosses qui vivent même en banlieue parisienne, qui sont peut-être pas beaucoup très fortunés, qui n'ont jamais vu de vache non plus. Hein. Ça, les gens, c'est aussi le lieu où tu grandis. Hein. Oui, il y a des jeunes qui habitent à Marseille et qui n'ont jamais vu de vache. Hein. Ils n'ont même pas, jamais vu la plage alors qu'ils habitent à Marseille. Vous allez vous rendre compte aussi de ça C'est pas un gosse. Ah, mais même pas des gosses. Il y a des gens qui habitent en banlieue parisienne qui n'ont jamais pu bouger, en fait. Dans l'univers des riches, est-ce qu'il n'y a pas un côté éloigné, froid, un peu de distance? Moi, je trouve ça très chaleureux. C'est-à-dire que t'as bien vu comme on a été bien reçus au Plaza. Ah, en vrai, elle est bien la Je question. pas dit que les gens étaient méchants, c'est un peu froid. Quand je suis dans mon quotidien, je me concentre. En vrai, elle est bien la question parce que quand il lui a dit ouais, du coup, tu te sens mieux ici, elle a dit ouais, je me sens mieux dans mon univers, je me sens mieux entre les miens, genre. Bah oui, les riches sont impersonnels. Les riches sont bien qu'entre eux, quoi. Faut pas mentir comme ça, madame. Mais surtout qu'elle avoue qu'elle s'est amusée. Qu'est-ce que c'est le luxe, maman? Le luxe, c'est les bijoux, les toilettes, le parfum, le champagne, une grande bourgeoise qui rêve pour ça. Et l'autre, qu'est-ce que c'est le luxe, maman? C'est la viande, le café, les légumes, les fruits. J'avais adoré. C'est le temps. Moi, je pense pas Daronne, elle a répondu c'est le temps. Et le café, parce que le café, c'est quand même très cher. Mais le temps aussi. Oui, pour le dessin un peu random, mais les gens, c'est comme ça qu'on apprend aux élèves en classe. Hein. Il y a toujours des petits dessins. Baser le temps. Bah oui, parce qu'il faut que tu mettes tous tes boulots dans le temps et t'aimerais passer plus de temps avec tes enfants. Ouais, je crois que vraiment ma daronne, elle aurait dit le temps parce qu'elle voulait passer plus de temps avec nous. Hein. Il force. Oui, bah c'est comme ça qu'on apprend à des enfants. Il y a que ça dans les cahiers et les livres scolaires. La famille aussi, ouais. C'est vrai. Le temps et la santé, putain, ça c'est vrai aussi. Non, c'est que c'est une passion, c'est pas parce que toi tu trouves ça triste et que tu comprends rien que c'est triste en fait. Là, c'est toi qui es dans le jugement pour le coup. Parce que... Elle coûte cher la passion, hein. Moi je peux pas avoir une passion comme ça, bon j'en veux pas. Comme mais... tu dis je comprends pas comment on peut faire ça, tu dis c'est triste. Mais en vrai, si un rêve de capitalisme, c'est parce que ce genre de passions se sont mis en place parce que tu combles un vide. Exactement, tu combles un vide, philanthrope. Tu te crées un besoin de passion. Parce que la passion, ça pourrait être un truc normal. Si ton temps était tellement occupé, toute ta journée à travailler, tu crées un passion. On peut aimer avoir des fringues aussi. Bah, ça dépend où. Enfin, ça reste un truc privilégié. Hein. Là, le niveau de prix des fringues. Non, mais même... Alors, c'est quand même un truc de privilège de vouloir aimer de pouvoir aimer les fringues. Oui, pardon, je sais pas. Peut-être. Je peux pas mettre 20 € pour remplacer un vêtement troué. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'ai pas de... L'argument est nul de dire je trouve ça nul. En fait, il y a beaucoup plus à dire que ça. Mais bien évidemment, mais j'ai commencé à dire que c'était un besoin créé par le capitalisme, etc. Ça a commencé à me dire non, tu peux aimer les vêtements, en fait. Oui, aime les vêtements. Après, oui, ça peut être une passion pour des gens, mais c'est une passion vide un peu, quand même.
Je suis désolée, hein, c'est peut-être une passion aussi où vous vous convainquez que c'est une passion parce que c'est le genre de taf un peu au-dessus de vous, genre d'être designer, etc., etc. C'est un peu au-dessus de votre classe. Du coup, ça te donne envie, mais c'est un métier en plus que vous ferez jamais et c'est juste du fétichisme du fait de pouvoir s'élever dans la société pour moi. Moi, ma passion, c'est les jeux vidéo. Enfin, non, même pas ma passion, c'était quoi? Alors, ma passion. Je suis trop dépressive pour avoir une passion. Tu peux parler du mode de production. Mais en fait, souvent, la passion, c'est un truc inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Le tricot, non, c'est de la broderie. Ouais, bon, c'est pas une passion, quoi. Ça comble un vide dans ma vie aussi. Je viens d'arriver, elle a vraiment dit, je suis pas une connasse matérialiste, elle dépense 50K dans un bien. Non, elle l'admire. Écoute, sa passion. Ma passion, ma fille, ma famille. Tu vois, ça, c'est une passion de prolo. Basée, ma daronne. Ma passion, c'est mes filles et ma famille, Alexa. Tu peux être passionné par quelque chose d'inatteignable. Ouais, c'est ce que je te dis. Sauf que, bah, du coup, eux, c'est des sacs très chers. Parce qu'au bout d'un moment, il y aura une limite quand même. La meuf fait des notes d'achat, bah je sais pas. Tu dis je comprends pas comment on peut faire ça, tu dis c'est triste. J'ai envie de mettre 50 000 balles dans une montre, c'est quand même mon droit. Il a touché un truc. Bah non, en fait c'est même pas précis, il a touché un truc en mode oh là là dans ses affects, c'est genre elle a l'impression qu'on veut lui voler son droit d'acheter des sacs parce qu'on demande à ce qu'elle paye ses impôts comme tout le monde. En fait c'est genre sa passion c'est pas les sacs. Hot take hein. Sa passion c'est d'avoir des trucs que les autres ne peuvent pas avoir. Sa passion c'est la distinction sociale. C'est pour ça qu'elle parle de droit à acheter un sac. Parce qu'elle veut le droit à sa distinction sociale. C'est pour ça qu'elle tape sur les pauvres. Passion de connasse. Ah, je dis pas le contraire. C'est la vanité. Bah, sa passion, en tout cas, c'est de se distinguer socialement, oui. En haut de la pile. Pardon. Oui, là, on est d'accord. Bah oui. Et c'est pour ça que là, ça la prend dans ses affects, parce que quand on lui dit c'est de la merde et que c'est triste, parce que c'est triste de vouloir autant se distinguer. Et là, elle le prend mal, parce qu'elle est en mode, mais je veux pas que tout le monde ait accès à ça. C'est que pour moi. Il faut prouver que tu es riche pour rester avec les riches. Aussi, ouais. Et dire que je vais pouvoir faire les VOD et que t'as tellement de trucs basés. Passons à être riche et le rester. Ouais, c'est ça. Elle a l'impression que son argent vient de nulle part et que les objets de luxe ne sont produits par personne qu'elle exploite en les achetant. Non, elle le sait. Bah, elle le sait. Factuellement, elle le sait, mais elle l'oublie. Tu vois, genre, c'est un fait, c'est factuel. Tout le monde aime l'argent. Bah oui, on est pas le contraire. Non. Pas tout le monde aime l'argent, tout le monde aime avoir l'argent dans une société où le capitalisme te permet de vivre. Donc oui, bien évidemment, t'aimes l'argent si ça te permet de vivre et de consommer. Tout le monde aime consommer. Je pense pas que t'aimes l'argent en soi, t'aimes ce que tu peux acheter avec. Prise à d'à côté, bienvenue. Ah, les ESAT. Ça, c'est donc des handicapés qu'on fait travailler. Et qui sont payés moins le SMIC parce que, ils travaillent, ils font... En plus, j'en ai parlé avec ma grand-mère hier ou avant-hier. On l'a vu dans la bande-annonce. Ah oui, ok, c'est pour ça que j'ai déjà vu. Et ma grand-mère me parle d'un mec autiste qui a 36 ans, qu'elle voit parce qu'elle est pote avec sa daronne. Enfin, qui est une pote à elle, tu vois. Et souvent, elle le voit. Et il aime bien. Et il travaille en ESAT. Mais c'est un autiste, il parle pas. Hein. Il parle pas, il a beaucoup de mal et tout. Et il fait des réactions assez émotives. Il fait des crises autistiques et tout. Donc, il travaille dans les ESAT avec d'autres autistes. Et il se sent seul. Parce que sa seule sociabilité, c'est dans des ESAT avec d'autres autistes. Du coup, il a pas de potes. Et quand ma grand-mère, je lui dis, putain, c'est fou. Parce que, genre, le mec, pour 1 heure, il est travaillé la moitié du prix. Genre, c'est 5 €, je crois, le SMIC pendant les ESAT. Et elle m'a dit, ouais, mais c'est parce que en 1 heure, eux, ils peuvent en faire 10, alors que bah en 1 heure, quelqu'un d'autre, il peut en faire 20. Et je suis en mode, ouais, mais il travaille quand même pendant 1 heure. Enfin, genre, il devrait être payé autant. C'est pas pour ce qu'il produit, c'est pour le temps qu'il passe dans le truc. Ouais, mais il est moins productif. Oui, c'est un peu ça. Et ça, genre, je suis en mode, putain, c'est ouf quand on a intériorisé le truc. Hein. Ouais, mais la valeur, bah ouais, c'est vraiment la valeur qu'on rapporte et à quel point les handicapés rapporte moins de valeur. Donc mérite moins de vivre. Enfin, moins d'être payé. Et payé, avec l'argent, tu vis, quoi. Elle a vraiment dit moins productif, moins d'argent. Bah parce qu'elle est triste par le truc. Hein. Ma grand-mère, elle était en train de checker son compte quand elle est arrivée parce qu'elle est dans la merde, parce qu'elle vit sur une retraite pas ouf, tu vois. Donc ils ont moins de valeur. Bah, ouais. Très mal. Je suis sûre, il est productif en plus. Après, je vous rassure, il fait pas ça pour l'argent, hein. Et il y a sa daronne, elle aide, il vit dans un centre pour autistes et tout. Hein. Et il fait ça parce qu'il veut se sentir utile. Parce que la société est triste par le but de « il faut que tu travailles pour te sentir utile ». Et il est content, lui, il travaille. Ouais, bref, ça m'a fait un peu de la peine, ouais. C'est bah non, avec autant de cap, on peut pas vous prendre. Ça met une mauvaise image de moi, j'ai dit oui. Je suis pas du style. La valorisation par le travail qu'on intériorise, ça me déprime. Regardez, c'est ce que je vous disais, c'est elles sont valorisées parce qu'elles travaillent. Elles sont utiles. Je me vois il y a 1 an. Ah, je me vois avant le stream. Hein. Et même le stream, je me sens pas assez légitime parce que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas vraiment un travail, etc., etc. Donc, ouais, je me sens toujours pas utile. Hein. Ah, la dépression, elle est un peu ruide de temps en temps, mais bon, bref. Mais ouais,
C'est à quel point la société nous trixe à essayer d'avoir une utilité pour se sentir valide à vivre. C'est un truc de dingue. C'est la merde. Oui, se sentir utile pour pas avoir assez d'ego pour se dire que c'est pas normal d'être payé si peu. Bah ouais. Alors que tu crées des trucs pour des gens qui ont des aides et tout. Mais ça va s'arranger. Là, d'ici le mois de mars, j'aurai des nouvelles dents. Les sans-dents, ça prend tout son sens, vraiment. C'était Hollande, ça, qui avait dit les sans-dents. Pour dire que les petits pauvres. Après, Macron a dit ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Salut, Dame Chem. On est ceux qui ne sont rien, nous. Je vous le rappelle. Et ces dames-là, c'est celles qui ne sont rien. Je captais pas quand il avait dit ça. Bah oui, on perd vraiment nos dents. Moi, ma daronne, elle a la moitié de ses dents en plomb. Oui, je sais, le plomb, c'est pas bien, c'est dangereux pour la santé. Bah, c'est trop tard. Bah, à 45 ans, on vaut plus rien en France. J'ai fait pendant 13 ans, alors du coup. Oh, des petits métiers. C'est ça aussi le problème, là, du truc du RSA. C'est que les vieux, quand ils se font licencier, surtout avec autant de trucs qui ferment ces temps-ci, ArcelorMittal, Sanofi, etc., quand t'es vieux, t'es beaucoup moins embauché. Genre, le taux, enfin, le pourcentage de chance de retrouver un emploi quand t'es vieux est bien moindre. J'ai pas le chiffre exact, donc je vais pas vous dire une donnerie. Mais oui, c'est l'enfer. Bah oui, parce que quand t'es vieux, tu vas pas rester longtemps, donc t'es pas embauché du tout. Bah ouais. Je sens la radicalisation. Bah ouais. Parce que t'es moins utile, et puis c'est plus compliqué de former des vieux. Et ouais. GG la réforme des retraites. Ah bah ça, maintenant ils doivent travailler plus vieux. Et ta retraite est pourrie à cause du chômage. Ah bah ça, l'absence de compétences. J'ai travaillé. Non mais il y a pas d'absence de compétences, frérot. C'est quoi les compétences pour être à l'usine? C'est quoi les compétences pour... En fait, l'absence de compétences. Non mais tu formes des gens en fait. Bref. Quand les usines ferment, et à l'usine c'est physique, dans aucun monde quelqu'un comme ma mère a de réelles compétences valorisables. Si tu sais pas que exit veut dire fermer, que tu es vite épuisé, tout ça c'est normal, hein. Mais c'est que ce que les gens demandent, c'est une embauche non rentable. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes tricks par le fait de devoir créer de la valeur et le fait d'être aliéné. Genre les gens, on parle d'être humain. Genre oui, le capitalisme. Après, à la fin, il a dit qu'il se rendait compte que c'était pas bien de penser comme ça, hein, mais rentable pour le capital, faut penser aux riches. Oui, c'est ça le truc, c'est que les riches ne sont pas rentables non plus pour nous. Mais je pense que lui-même se rend... Enfin, il est juste tricks comme vous, hein, par le capitalisme. Précis. Comme quoi les gens ne... Il y a un vrai truc, hein, le truc des assistés et tout. Je pense que même les gens, Michel, dont je disais oui, même s'il y en a qui foutent rien et qui restent dans leur canapé, même les gens Michel qui foutent rien et qui restent dans leur canapé, ça leur ferait du bien. Ça, c'est juste un déni aussi du fait qu'ils se sentent inutiles. Parce que je suis désolée, mais moi, quand je suis passée de Jean Micheline inutile dans mon canapé à des gens sur un Discord qui me parlent et qui me disent que je leur ai fait du bien, que je leur ai fait se rendre compte que c'était l'autisme, quoi, je sais pas. Ouais. Elle est où l'autre conne? Bah, je sais pas, Salman a disparu. Je crois qu'il n'y a pas la Salman à la fin du docu parce qu'elle était trop sioniste, un truc comme ça. On n'est jamais heureux dans notre monde. Dans cette situation, faut arrêter. Bah oui, ou alors on s'en persuade, ça reste une aliénation, le chômage assisté quand même, hein, le RSA, ouais, bref. C'est vraie info, il me semble que c'est ça, ouais. On peut s'en sortir, qu'on est là, du moment... Ouais, que les êtres humains dépendent de la valeur qu'ils créent pour le capital, ça me déprime. La valeur de quelqu'un dépend, et en plus c'est réel, il n'y a pas que pour Salman, hein, c'est même pour nous. Hein. C'est fou qu'elle ait pas honte, respect pour ça. Ouais, respect de pas avoir honte jusqu'au bout. Hein. Ouais. Pour moi, les gens comme Salman, ce sont tout bonnement des eugénismes complexés. Ah, il y a moyen, hein. Oui, c'est vrai. Bah, ils le sont même pas si complexés. Hein. Les aides, on les paye, bordel, c'est à nous, en plus, oui. Donc on nous laisse l'autre chance, on n'est Comme pas je disais à prendre. ce matin, moi je suis fière de travailler, gagner de l'argent pour pas subvenir au dos des autres. Voilà. Parce qu'avant, normalement, malheureusement, ouais, ils ont du courage, hein. D'aller au resto du cœur, hein, je ne le cache pas, mais j'avais honte. Et voilà. Et là, aujourd'hui, j'en suis fière parce que maintenant, aujourd'hui, c'est moi, quand il y a les restos du cœur dans les supermarchés, allez, je prends ça pour les enfants. Un petit truc, quoi, mais il y a toujours quelque chose dans le caddie. Et ça vient de ça. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a un territoire zéro chômage. Ah, la différence entre le RSA et le SMIC, c'est que tu prends un petit cadeau à 2 balles à ton gosse, quoi. C'est que le gosse, quand il chouine devant les bonbons, t'es pas obligé d'enlever les biscottes. Sarah donne jamais rien, évidemment, ouais, non. Tout petit salaire, je veux 3K par mois pour acheter un toit, ouais, ça c'est... Genre... Le docu, il a vraiment la vertu de montrer ce qu'il n'y a pas de réconciliation entre les classes sans qu'il n'y a des inégalités. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a ça, et il y a surtout que le message, c'est de dire, mais frérot, en fait, genre, on est tous un rouage de la société, donc on travaille tous à faire société, donc on travaille tous. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille tous à être un rouage de la société, quoi. Après, oui, ça montre surtout que, bah, tu ne deviens pas prolo parce que tu fais du travail de prolo, quoi. Il faut qu'il y ait tout avec, hein. Et que Salman, bon...
Et ça montre aussi un truc de les prolos se battent pas entre eux. Il y en a certains, mais le mec de Cité qui disait oui, bah dans la Cité on n'est pas tous méchants. En mode bah les autres, bon ça va, on s'en fout. Pas ouf, mais quand même il y a un petit truc de vas-y, on se tape pas de temps dessus parce que le mec qui est au RSA et qui fait du bénévolat, il dit oui, bah je comprends aussi le gars qui en a marre quoi. De l'État qui trouve que son travail vaut la moitié d'un SMIC normal. Ils sont au SMIC, c'est pas un ESAT. Bien sûr que si, c'est un ESAT, ils l'ont dit tout à l'heure. C'est plus eux les ESAT. Mais si on était dans les ESAT, peut-être je suis fou. Non, c'est une EBE. Ah, je sais pas c'est quoi. Ne regardez jamais en bas. Oui, et même s'ils veulent pas travailler, mais je pense que personne n'a... En fait, oui, ce que je dis, c'est que je pense que les gens s'aliènent dans l'idée que... Mais oui, les gens s'aliènent dans l'idée qu'ils veulent pas être utiles, mais je pense que tout le monde veut être utile, les gens. Tout le monde veut être bien dans la société et s'inclure en fait. C'est genre, surtout quand on est tous tristes par ça. C'est trop dur, oui, mais trop dur, ça prouve que c'est par incapacité que tu le fais pas. C'est pas parce que tu ne veux pas, tu vois. Genre, après moi, je pense que on voudrait si on n'avait pas ce système de le travail doit créer de la valeur et être rentable pour être payé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, le travail, je parle pas d'un travail salarié. Genre, c'est ne serait-ce que l'idée d'aider quelqu'un, quoi. Tu vois quoi? En vrai, c'est peut-être mieux. C'est quand même peut-être mieux qu'on n'ait pas le happy end en vrai. Pendant ce temps, les enfants qui sont à Stan, en prépa, ils sont pas en train de dégrader des voitures dehors. Ils étudient et ce sont eux les futures élites de France dont on a besoin. Nous. Putain, l'hypocrisie de ces gens. Elles voyaient des gens pauvres qui étaient en train de pleurer, en train de leur raconter leur souffrance et leur vie et elles faisaient ça. Merci Ruffin. Après, ouais. Paréa qui est facho. Oui, c'est vrai, si elle est paréa qui est facho, elle aura plus son taf à la télé. Donc pourquoi elle le ferait? C'est pas dans ses avantages. Les bourgeois, ils en ont rien à foutre de la faire société. Eux, on devrait pas les payer parce qu'ils font société avec nous. Hein. Ils en ont rien à faire. Sur la psychologie de Sarah Salman, alors est-ce qu'elle est gentille ou méchante, Sarah Salman? Est-ce qu'elle a vraiment changé, Sarah Salman? On s'en fiche. Bah. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les... Ça montre aussi que c'est pas parce que tu nous fous une bourgeoise. Ouais, la réponse non, hein, mais c'est surtout que même si tu ramènes une bourgeoise là-bas, tant qu'elle a pas vraiment. Tant que c'est pas elle, en fait. Tant que c'est pas. Il a raison. Oui, le sujet, c'est les gens, mais en fait, ça montre aussi que les bourgeois, tant que c'est pas leur réalité, tant que c'est juste du RP, si demain, du jour au lendemain, elle devenait pauvre et que c'était son milieu et que elle pouvait pas s'en sortir, elle pouvait pas sortir de ce milieu. C'est bon. Là, genre, c'est pas son milieu, c'est pas sa vraie vie, quoi. C'est un RP. C'est pas sa réalité. Sa réalité n'est pas dans cette classe sociale. La fameuse réinsertion sociale des riches. Oui, c'est pas juste travailler qui va le faire ça. Quand il a fait la tournée des médias, c'est là qu'il a posé comme question. Oui, on l'a vu au début. Les gens tout court et mots parce que t'as plein de prolos qui ont cette attitude envers les immigrés clandestins. Ah bah bien sûr, on tape sur plus bas que nous parce qu'on a... Les gens aussi perdent l'espoir de taper sur plus haut. Hein. Et parce qu'on leur valorise le fait que ceux qui sont plus hauts, ils le méritent. Il y a des gens qui sont toujours persuadés que ceux qui sont plus hauts qu'eux, ils méritent. Pourtant, il a essayé de le faire changer, et ça c'est précis. Tant que c'est pas ses conditions, c'est acceptable pour les autres. C'est ça. Tant que c'est pas réel. Genre, elle peut le voir, mais c'est pas sa réalité. Elle a pas besoin de se battre pour elle. Elle va pas se battre pour les autres. Genre, c'est ça, faut que ça soit réel. Je vous jure, si elle avait tout perdu du jour au lendemain, ça serait sa réalité et peut-être que ça aurait changé vraiment. Après, je le souhaite à la personne quand même, mais bon. En plus, lui, c'est le mec qui vit au RSA et qui fait du don et qui a dit « Oui, bah les gens qui font rien, ils ont raison aussi de rien faire vu qu'on les détruit. » Et regardez comme il est humble, genre. En vrai, il devrait juste faire des films Ruffin et tout le monde serait content. Oui, je suis très d'accord avec ça. C'est quoi ce cirque? Bah en vrai, les gens, c'est précis. C'est précis parce que en fait, ça montre aussi que genre dans ce genre d'événement, les prolos, ils continuent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode, bah oui, il y a mes collègues, en fait, je suis pas seule, c'est collectif. On est tous ensemble, on est tous dans cette merde, il y a pas que moi qui dois profiter. Et je trouve ça précis, parce que les prolos sont en mode, bah, on doit profiter ensemble, quoi. Moi, je trouve ça beau comme fin, justement, bah oui, je vais laisser ça en fond, parce que j'ai pas envie de les couper. Bon, il était bien, le film, au final. Bah après, c'est énervant de voir cette connasse, mais bon.